Après la coupure européenne, le Racing 92 et la section paloise se retrouvent en cette 8e journée de top 14 et la Paris La Défense Arena découvre de jolis costumes d'Halloween puisque le 31 octobre approche. Avant les festivités, d'abord il y a du rugby et c'est un match important pour les franciliens qui restent sur une défaite face à Lyon à domicile. Et c'est la section qui démarre très fort, Stanley qui déchire le rideau francilien sur quasiment une quarantaine de mètres et le relais en tombant pour Thibaut d'Aubagnat, premier essai palois après un peu plus d'1 minute de jeu. Une magnifique action, une magnifique conclusion et c'est transformé en plus pour la section qui mène 7-3 puisque Iribarren a marqué une pénalité mais les Palois ne s'arrêtent pas en si bon chemin. La fin de passe, le raffut d'Astoy et le 2 contre 1 décolle pour Thibaut d'Aubagnat, doublé du demi-mêlée palois. La section mène 14-3 dans les Hauts-de-Seine et 2 minutes plus tard, la réaction francilienne ne se fait pas attendre. Joseph, qui venait d'être pris en défense, réagit avec ses 3 duels gagnés. Le relais main-main pour Chapuis pour Laurent, stoppé à 1 mètre de l'embut béarnais. Il n'a pas réussi à tendre le bras, le 3e ligne francilien. Alors on conserve du côté des joueurs des Hauts-de-Seine et on va repartir dans le côté fermé avec Vakatawa qui est bien pris. Puis c'est Iribarren qui va décaler son talonneur et c'est Kabisha qui aplatit le premier essai du Racing 92. 14-10, l'essai est transformé mais ça y est, la machine ciel et blanche se met en route. Le ballon porté bien initié et il est conclu par Jordan Joseph. Premier essai sous ses nouvelles couleurs ciel et blanche pour le champion du monde U20. C'est également transformé 17-14 pour le Racing 92 et on va enchaîner avec ce gros plaquage de Kabisha et cette interception de Ben Volavola. Première titularisation pour l'ouvreur fidjien et premier essai pour lui. 22-14 et même 24-14 à la pause pour le Racing 92. Mais en deuxième période, regardez très rapidement, comme dans le premier acte, Laurent Boucher qui profite de l'avancée de ses avants pour aller aplatir un nouvel essai. Arbitrage vidéo demandé par Monsieur Trenini. Et sur ces images, pas de raison de refuser cet essai, il est accordé au Palois, c'est le 3e de cette partie, 24-21, puis 27-21 après une nouvelle pénalité d'Iribarren. Et regardez ce festival de Volavola, la fin de passe, l'intervalle qui s'ouvre et le décalage pour Virimi Vakatawa, 4e essai francilien. 34-21, on retrouve encore Vakatawa, le relais pour Johnston, le coup de pied rasant du pilier. Et à la course, eh bien, c'est Rouanimov qui marque le 5e essai du Racing 92 pour sa 150e cape sous les couleurs ciel et blanche. Alors qu'on apprécie sur ce ralenti le magnifique geste technique du pilier. On apprécie quand les joueurs de plus de 100 kg jouent avec leurs pieds. Et cet essai pour Rouanimov permet au Racing de mener 41-21. Mais la section n'abdique pas, cela joue de partout dans ce match. La belle passe de basketteur de Puech pour Nico qui marque le 4e essai de son équipe. 41-28, il reste 2 minutes à jouer mais les Racingmen eux aussi continuent de jouer, ils peuvent encore espérer aller chercher un bonus offensif, il faut marquer 2 fois et regardez cette magnifique passe de Gibert pour le doublé de Rouanimov. C'est transformé, le Racing manque le bonus offensif mais s'impose 48-28 et se remet la tête à l'endroit à domicile.